Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jeremy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 39e épisode, je vous propose d'aborder de façon pragmatique les bonnes pratiques pour avoir des annonces aux petits oignons. Plus que jamais, je crois en l'efficacité du copywriting dans un milieu SIA où tous les top acteurs se disputent les mêmes mots-clés avec des budgets finalement assez similaires. Aussi, pour vous démarquer, vous pouvez désormais compter soit sur des annonces qui accrochent, soit sur des landing pages qui cartonnent. Maintenant que le format RSA est généralisé depuis plus d'un an et que Performance Max avec ses assets créatifs est démocratisé, il est temps de faire un petit bilan. Voici mon top 10. Allez, je compte les points. Le premier point, c'est la personnalisation des annonces. J'enfonce une porte ouverte, mais ce n'est malheureusement pas encore généralisé chez tous les annonceurs. Autant les consultants SIA passent du temps sur la construction des campagnes ou l'achat de mots-clés, autant souvent la partie annonce est bâclée. Or aujourd'hui, c'est un driver hyper important. Pour vous faciliter la vie, utilisez les balises keyword et localisation pour afficher dans le premier cas la requête de l'internaute, et dans le second, sa localisation. La deuxième bonne pratique est la diversification des éléments de wording. Pour chaque annonce RSA, vous avez jusqu'à 15 titres et 4 lignes de description. Première recommandation, utilisez-les toutes. Deuxième recommandation, diversifiez au mieux le wording. Cela ne sert à rien d'avoir 12 titres qui mentionnent votre marque ou le même argument commercial. Au contraire, utilisez toute palette de vos éléments différenciants que l'algorithme pourra tester. Troisième point, le fait d'épingler. C'est la grande question. Faut-il ou non épingler ces titres afin de diriger l'ordre d'affichage des titres et descriptions? Google recommande de ne pas le faire. Je serais plutôt d'avis de faire a minima sur le premier titre afin de mettre en avant la marque ou l'élément le plus différenciant. Trop laisser la main aux algorithmes, c'est prendre le risque d'avoir finalement des titres redondants et abscons. Le quatrième point, c'est le test de format court et long. Sur Performance Max, ou même pour les annonces RSA, il peut être intéressant de tester des formats d'annonces courts et longs. Historiquement, la bonne pratique était d'utiliser tous les caractères disponibles, mais aujourd'hui, avec le triomphe du copywriting, mieux vaut un titre qui claque qu'une longue description vide de sens. Le cinquième point concerne la multiplication des assets créatifs. Sur Performance Max, il y a la possibilité d'intégrer jusqu'à 20 bannières et 5 vidéos. Seulement, bien souvent, les annonceurs se contentent d'utiliser que quelques assets. Or, de manière à alimenter l'algorithme, il vaut mieux lui proposer une grande quantité d'assets créatifs. Si vous n'avez pas de créa en stock, pas de souci, Google vous propose de scraper les images de votre site. Idem pour les vidéos, où vous avez la possibilité d'en monter une directement en important des créas statiques. Et c'est rudement efficace. Le sixième point est la mise à jour des éléments en fonction de la saisonnalité. Autant le e-commerce le fait plutôt bien en fonction de la saisonnalité ou des campagnes promotionnelles, autant sur les business lead gen, ce n'est pas encore une pratique commune. Pourtant, contextualiser ces annonces en fonction des éléments extérieurs est évidemment une bonne chose. Je pense aux organismes de crédit conso qui peuvent par exemple parler de crédit auto, travaux ou trésorerie en fonction du calendrier. Le septième point consiste à capitaliser ou non sur le nom de la marque. En fonction de votre notoriété de marque, il pourrait être intéressant de mettre en avant votre marque ou non. Exemple, si vous êtes une entreprise du CAC 40, c'est évidemment hyper intéressant de mettre en avant votre marque, notamment sur des produits ou métiers où vous êtes challenger, comme Carrefour Bank par exemple. A l'inverse, si vous êtes une startup peu connue et en concurrence avec des poids du secteur, utilisez plutôt vos titres pour mettre en avant des facteurs différenciants. Le huitième point est l'utilisation des extensions. C'est un classique mais qui n'est malheureusement pas toujours utilisé, ou pas totalement. En plus des sempiternels Sidelinks, extensions d'accroche ou extensions d'extrait de site, je recommande d'utiliser dès que cela est possible des extensions de téléphone, prix, review et même ceux de lead form. Toujours très efficace pour réduire le parcours client. La neuvième bonne pratique est la segmentation par groupe. Finalement, pour avoir les annonces les plus personnalisées qui soient, cela passe souvent par une bonne structure de compte et de mots-clés. Contrairement aux recommandations Google, je suis partisan d'une certaine granularité niveau ad groupe pour faire en sorte que les annonces soient diffusées sur des univers de mots-clés cohérents. Idem, la mise en exclusion des termes de recherche non pertinents vous permettra d'avoir de bons CTR. Et enfin, le dixième point, pas de surpromesse. C'est toujours tentant la surpromesse pour se démarquer de la masse. Le meilleur, le plus, le moins cher. Seulement, cela peut s'avérer être une impasse si cela est faux. Vous allez payer des clics alors que vous souhaitez finalement avoir des conversions. Voilà, ce 39e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine.